Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Stéphanette. Salut Gaétan, j'espère que ça va bien. On est que tous les deux le matin, bien tranquille, tous les deux. T'as été le premier à embarquer, puis moi avec, fait que bon matin. Hey, merci by the way pour les O-rings, je les ai reçus, j'étais au bureau hier, puis je les ai eus, puis je vais répondre à une de tes questions matin. Salut Pierre de Ascot, Christophe de Saint-Hubert, Tony ce matin du Saguenay, bon matin. Chuck, la gang de Facebook embarque, tout le monde embarque. Salut Chuck, salut Alex. Bon matin Guy, de Edmundston ce matin. Ça embarque, pétou, je vois arriver. Bon matin Sonia. Cool le matin. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence à être moins performant, mettons. Hein? Bonjour, madame. Hey, je vous vois dans mon écran. Comment ça va? Je commence à être moins performant. Les vacances arrivent. Tabarouette, hein? Ouais, et out encore. On t'a presque booké un voyage la mort, mon piano. Puis là, j'attends juste une confirmation. Ça se peut qu'on aille faire du tir au pigeon d'argile en Gaspésie. On a parlé qu'une couple de gars. Ça aurait de l'air qu'il y aurait une coupe de place qu'on pourrait faire un peu de pigeon. Fait que si je fais du pigeon, je vais vous avertir où est-ce qu'on est. Vous allez pouvoir venir nous voir. On va pouvoir jaser avec vous autres. Peut-être que je vais avoir une BRX à vous montrer si je vais en Gaspésie. Puis peut-être que je vais avoir une 90 à vous montrer si je vais en Gaspésie. J'espère. En fin de semaine, en fait, c'est le Beretta Cup. Au Montréal Ski Club, on va être là aussi. On s'en va voir ça. C'est la première fois que je vois ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça a de l'air, qu'est-ce que c'est. Beretta m'ont dit, ça te tente-tu d'aller voir ça? Why not coconut? Mais ma roulotte, j'ai eu un short dans ma roulotte. Fait que là, je vais en apporter un matin, voir qu'est-ce qu'il y en a. J'ai un problème de... Sam, il m'a dit, c'est soit les breaks qui ont fait sauter le convertisseur, mais en tout cas, mon convertisseur qui charge ma batterie. Parce qu'une roulotte, savez-vous ça, vous autres? Je ne savais pas ça, moi. Si la batterie ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Fait que quand la batterie tombe à terre, plus rien ici. Fait que là, j'ai mis le chargeur. Quand ma batterie est chargée, tout fonctionne dans la roulotte. Fait que c'est vraiment le convertisseur versus les breaks électriques. En tout cas, il y a un trouble en 4 ports. Il y a un short en 4 ports. Fait que je m'en vais faire réparer ça. Puis de toute façon, Yann, ils ont fait quoi? Si la roulotte n'est pas réparée, mais qu'on parte, je monte avec la roulotte pareil. J'ai dit, Yann, regarde, on s'en sac. On s'en break un toit pour coucher. Le reste, on va se démarder. On va se faire à manger dehors. On a, juste le toit qu'on a besoin. Le reste, on verra. On a du luxe quand on a la roulotte. Puis si on n'a pas de luxe, c'est pas grave. Fait qu'on se casse pas la tête avec rien. Là. Fait que ça s'enligne vers ça. Mais je vais vous tenir au courant du voyage en Gaspésie. Qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va faire ça. Puis tout le kit. Là. Fait que on pourra s'en reparler. Qu'est-ce qu'on a en matin? Oui, hey, avant qu'on aille plus loin. Non, Martin, c'est pas effusible. C'est vraiment parce que quand la batterie est chargée, tout marche. Fait que c'est pas effusible. C'est vraiment pas ça. Il semblerait que c'est un trouble électrique. Ben, Sam, de toute façon, il a vu ma boîte électrique qu'elle a surchauffé. Fait que il y a un trouble en 4 ports. Il y a un short, il y a un ground qui n'est pas groundé puis qui dégrande la patente. Ça ressemble à ça. N'oubliez pas le concours. On arrive à la fin. Hein, ça va être au début, à la fin de cette semaine, qu'on va faire tirer le gagnant de 1 500 $ pour les années. Hey, bonne journée. On se parle plus tard, attention à toi. T'es pas là ce soir, hein? OK. Fait que là, c'est là qu'on fait ça, qu'on va faire le tirage cette semaine. Le 15, ça donne 15. Je n'ai même pas checké, c'est quand le 15? Va-tu avoir le temps de faire ça le 15? C'est samedi. Peut-être que je vais le faire un peu avant ou après, là, je vais checker. Ça va aller après, d'après moi. D'après moi, on va faire ça dimanche parce qu'on va être moins occupé, parce que si je vais au Beretta Cup, on va être un peu... En tout cas, by the way, c'est pas grave, là. Envoyez vos affaires, envoyez... Alain dit, tu fais combien de kilomètres au 100 que tu as roulé? Mon truck, je pense que c'est du 18 au 100. 18-19 au 100 que je fais. Fait que c'est ça. Fait que envoyez-nous vos photos, envoyez-nous votre petite histoire. J'en reçois à tous les jours. C'est malade puis c'est le fun. Ça va être vraiment le fun. Moi, j'ai hâte de faire le tirage puis vous compter ça après. Tout ce qu'il y en est puis tout comment est-ce que c'est. OK, avant de tomber dans les questions, allez faire un tour sur Coach. J'ai dompé un lot de vidéos un matin. Là, je ne vous les ferai pas toutes, là, mais toutes des vidéos le fun. Toutes des affaires bien cool. Là, fait que allez faire un tour sur Coach vraiment. Puis allez mettre des vidéos. Il y en a beaucoup qui reviennent souvent. Là, parce que voyons, c'est un crème. J'ai un chat dans la gorge, puis le chat, il a la boule en 4 parts d'autres. Mais
Ouais, c'est ça. Allez mettre des vidéos, mais souvent les vidéos reviennent. C'est pour ça, des fois, vous allez avoir une vidéo que vous avez mis, mais ce n'est pas vous autres que j'ai pris. Ça dépend comment ça dépoule, puis ça dépend comment est-ce que c'est. Là. Mais ça ressemble à ça, la patente. OK? Fait qu'allez faire un tour sur coach. Ça, c'est une question. Ah oui, hey, hier, Samuel m'a fait saigner du nez hier. Checkez bien ça. Bougez pas une seconde. Attendez, je l'ai mis trop loin. Hier, j'étais avec Sam, puis là, bon, on se met à pratiquer, tu sais, on tire, puis on pratique. Fait que, on arrive, on tire dehors, là, on a tiré une coupe de coups de 22, ben une coupe, quelques dizaines, mettons, de coups de 22, puis on le texte à blonde, puis on y monte à tirer, puis on tire c'est bon, puis on fait, nous autres, le target, c'est de faire du 200 verges à 22. Fait que là, ben, on ne le pogne pas tout le temps, la carabine n'est pas ajustée pour ça, c'est du guess, de l'instinct. Fait qu'on a du fun, tu sais, on tire. Fait qu'on rentre dans la maison, il dit, montrer de quoi? Quoi? Il me crisse ça sur la tête. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis là, il met un jeu pour me pratiquer à tirer. C'est hallucinant comment c'est réaliste. Hallucinant. Le pire, c'est quand tu rentres là-dedans, ton cerveau, il ne suit pas toute la patente. Là. Tu deviens virtuel. Là. Tu deviens vraiment virtuel là-dedans. Fait que c'est malade. Fait que, puis, ça m'emmène à vous parler de quoi que j'ai vécu en fin de semaine. Tu sais, quand on a eu les jeunes en fin de semaine. Parce que là, on rentre dans le temps de la pratique. OK? Quand tu arrives à ce temps-ci, normalement, là, mi-juillet, là, moi là, on commence à se faire. Là. Les guns commencent à se nettoyer, à se faire shiner, puis là, on se met à tirer, puis on tire de plus en plus pour se pratiquer pour l'automne. OK? Mais là, quand j'ai tombé sur ça, j'ai fait ah, ouais, c'est pas pire. Puis en fin de semaine, j'ai fait un test avec les jeunes. Tu sais, on avait une dizaine de jeunes en fin de semaine. Puis il y en avait qui étaient vraiment bons. Il y en avait, là, comme s'il y avait des guns dans les mains tout le temps. Puis là, ben, il y en a qui se sont mis à se poser des questions. Comment ça se fait qu'un de même, puis un de même? Fait que moi, j'ai posé la question aux jeunes. Je vais avec des jeux. Là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avec des jeux virtuels. De tir, de guerre, peu importe. Jouez-vous. Tous ceux qui étaient les meilleurs étaient tous, ça gamait au coton sur des guns de tir. Normalement, c'est des expéditions de guerre, ou peu importe. Fait que j'ai fait oh. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, je vous ai déjà expliqué, hein, pour le tir, tirer de la 22, on a parlé de manipulation des guns. C'est important d'avoir vos armes dans les mains. Fermez les rideaux, là, parce qu'il y a tout le temps un CCDB qui va capoter si toi qui as un gun dans la maison puis tu te promènes avec. Mais tu sais, moi, j'expliquais aux jeunes, moi, on n'avait pas ça, ces casses-là. Puis moi, ce que je voulais, c'est être à l'aise avec mes guns. Puis Caroline, elle pourrait vous le confirmer, comment de fois qu'elle est arrivée de travailler ou elle était partie faire de quoi, mon bipod était monté dans le salon, j'étais assis sur le divan, puis j'étais avec ma carabine, puis j'écoutais Wall TV, puis j'essayais de tirer avant le gars. C'est de la pratique. Peu importe comment tu le fais, c'est de la pratique. Mais il y a une affaire qui est sûre. Il y a deux affaires. Il faut que tu le connaisses manuellement, physiquement, ton gun. Il faut que tu sois capable de le manipuler comme ça. Dans tous les sens. Débarrer, rebarrer, nettoyer, peu importe. Il faut que ça devienne automatique. Puis après, c'est dans la bin que ça se passe. Puis dans la bin, virtuel, ça fait un job en cibole. Ça fait un job à cibole. Fait que tu sais, c'est tout. Puis tu sais, je vous ai déjà parlé aussi du système de laser que tu mets, que c'est électronique avec ton revolver, ou pas ton revolver, mais ta carabine, puis tu vas te pratiquer à tirer, puis tu pourras le faire. Puis... Fait que tu sais, il y a 1000 façons, mais il faut prendre une affaire, par exemple. Le temps. Il faut prendre le temps de se conditionner à être plus habile. Je ne veux pas dire meilleur tireur, je ne veux pas que vous deveniez des John Wayne ou des snipers, OK? Pas ça. Mais par exemple, de connaître, de bien manipuler une arme à feu, ça, c'est primordial. Il n'y a pas de quelle base je la prends, comment je la tiens. Non. Puis plus que tu vas l'utiliser,
Plus que tu vas l'apprendre, plus que ça va devenir normal, comme une paire de skis, comme une paire de bâtons, comme au golf, comme au baseball, peu importe. Il ne faut pas que ça passe son temps dans le gun rack ou dans le safe. Il faut que tu puisses manipuler. Puis en plus, ce que ça fait, puis là, dites-moi pas que ça ne vous fait pas ça, là, je le sens, moi, je le vois quand ça arrive. Quand tu sors une arme chez quelqu'un, ou tu amènes une arme chez quelqu'un, ou tu es dans une maison chez quelqu'un, OK? Si les gens ne sont pas habitués à avoir les armes, tu le sens que ça crée une onde de fret. La femme va dire « Ah, j'aime pas ça quand tu joues avec ça. » Pourquoi? C'est un bout de métal avec du bois. Je me sers de ça pour chasser, je me sers de ça pour ramener de la viande. That's it. C'est simple de même, là. Il faut que ça soit naturel, puis il faut que tout le monde qui est dans cet environnement-là se sente sécuritaire, sûr, pas de problème, OK? Mais il faut que vous vous sentiez à l'aise. Il faut que ça devienne pas normal, mais à l'aise avec les armes. Fait que j'ai trouvé ça sharp quand Sam, hier, il m'a sorti ça, puis qu'après ça, j'ai fait le lien avec les jeunes en fin de semaine, puis ah ouais, ben ouais, c'est drôle. Si t'aurais du noir avec ça sur la tête, si je cherchais le gun de même parce que c'est dans ta tête, ça, là, ça marche, là, cette appareil-là. Là. Ouais, André, il dit que c'est une crainte collective. Ben, en fait, la crainte collective, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est juste ça, là. C'est pas. Faut pas chercher le midi à 14 heures, là. OK? On est rendu avec 60% dans la population au Québec, 60% plus de CCDB que de gens ruraux. Fait que tu as 6 personnes sur 10 qui n'ont aucune hostique d'idée, c'est quoi un arme. À part qu'est-ce qu'ils entendent dans les. À part qu'est-ce qu'ils entendent des nouvelles. Puis là, ben, tu te ramasses avec une mairesse d'une place qui n'est pas contente, puis un maire de l'autre place qui n'est pas content, puis c'est très ça, là. C'est très ça. Parce que, à la base, c'est pas nous autres le trouble, là. Les armes qui font en marde, là, c'est pas nous autres, là. Nous autres, là, hey, on va faire un lien tout de suite, OK? Checkez bien ça. Hier, je t'envoie d'acheter une nouvelle arme, OK? Je dis ça de même, là. Puis, on se met à parler, puis moi, personnellement, dans certaines affaires, je veux tout le temps être plus droite que droite. Surtout d'un gars, OK? C'est ma job aussi. Fait que je niaise pas avec ça. Puis là, le gars avec qui que je parle hier, il me dit, ben là, si ça marche, tu es intéressé, il va falloir aller chercher notre numéro de référence. Hein? Hein, si tu veux dire, ça te prend un numéro de référence? Attends une minute, là. Moi, ce que je te parle, enregistrer mon gun. Non. Avant de bouger ton gun, même que tu décides que tu me l'achètes, ça me prend un numéro de référence, particulier à particulier. Ah ouais? Bonjour. Ben, c'est une nouvelle loi qui a passé dans la dernière année. Ah ben, câlisse. Ah ouais? Je passe. Je pars, puis je m'en vais voir. C'est une petite vite à la Justin, ça. C'est une petite vite à la Justin. Regardez bien ça. Gendarmerie royale du Canada, renseignements généraux, cession d'une arme à feu. Arme à feu sans restriction. C'est à l'extérieur, cession d'une arme à feu. L'enregistrement sans restriction, je vais juste essayer de vous dire, un vendeur a obtenu la confirmation de validité de l'arme à feu et du concessionnaire. La cession d'arme à restriction, l'attribution d'un numéro de référence. Je fais, ben, tabarnak. Ça prend un numéro de référence. Dans 90 jours. Faut que quand tu achètes un gun, particulier à particulier, ça prend un numéro de référence. Fait que ça veut dire que moi, je m'achète un gun d'un chum. Je l'achète, il faut que j'appelle Miramichi, puis il faut que je dise à Miramichi, je suis prêt à acheter, j'ai Stéphane Monette, on va dire, qui est là maintenant? On va dire qu'ils vont. Ils vont me vendre un arme, son numéro de possession et acquisition, c'est le papa. Est-ce que je peux avoir
le numéro de référence. Ça, là, si on lit entre les lignes, c'est un enregistrement, c'est-tu? Oh! Oh! Fait que ça veut dire qu'à travers le Canada, avant, on pensait qu'on faisait juste acheter des gommes. Ça s'arrêtait là. D'une boutique, c'est un autre game. Une boutique, c'est normal. Là. Tout ce processus-là se fait. Mais entre nous autres, si tu achètes une arme de quelqu'un, tu te dois, par la loi, de demander un numéro de référence. Puis il faut que tu le gardes 20 ans. Colisse. Fait qu'oubliez pas ça si vous voulez être légal. Je vais juste vous dire ça. Oubliez pas ça. Fait que ça veut dire que tu achètes le gun, puis avant d'acheter le gun, il faut que tu demandes un numéro de référence. La cession d'une arme à feu sans restriction ne peut avoir lieu qu'après l'attribution d'un numéro de référence. Tu peux l'avoir jusqu'après le numéro. Le numéro de référence est valide pour 90 jours, pour la période pendant laquelle le permis de conseil de l'acheteur est encore valide. Si un numéro de référence expire avant la cession physique de l'arme à feu, un nouveau numéro de référence doit être demandé. On peut le faire aussi sur le web. Déclaration sur laquelle le cédant, le vendeur, a pris des mesures raisonnables pour vérifier le cessionnaire. L'acheteur est bien titulaire d'un permis et fait l'objet d'un numéro et de la demande d'un numéro de référence. Hein? Ils nous l'ont écrit, ce dindin. Ouais, c'est vrai de ça, Pierre. C'est venu classer 21. Hein? C'est les douettes, ces politiciens-là. Hein? C'est les douettes. C'est les douettes. OK. Fait que là, ben, au moins, vous le savez. OK? Bon, après, qu'est-ce qu'on en met? Je veux vous parler de quelque chose. Bougez pas une seconde. C'est où? Ah oui. Je veux dire ce matin à une fidèle auditrice qui est avec nous régulièrement, je te souhaite bonne chance, Chani, pour ton premier tournoi de balle molle. C'est Pat qui m'a appelé pour me dire ça, qui m'a envoyé ça. Alors, amuse-toi, aie du plaisir, puis c'est pas grave, il faut juste que tu aies du fun. Le reste, on s'en sac. Stresse pas que rien, ma belle. OK? Fait que Papa Bertin m'a dit, c'était ton premier, amuse-toi. C'est n'importe quelle compétition, le but, c'est d'avoir du plaisir. That's it. Le reste, si t'as pas de fun, va en pêche, va en chasse. Simple de même. Là, c'est beau, lâche pas, Chani. Je trouvais ça cool quand ton père m'a envoyé une photo aussi. C'est vraiment nice. OK? Vraiment nice. OK, on part des questions. J'ai toujours froid. C'est quoi le manteau le plus chaud? Oh! En fait, c'est Marie-Ève qui m'écrit ça. Bon, ben, Marie-Ève, le manteau le plus chaud qui existe sur la Terre, présentement, que je connais, OK? C'est les manteaux en duvet. Mais pas les manteaux en duvet. Les manteaux en duvet d'Eider. Si vous ne connaissez pas l'Eider, c'est un canard nordique qu'on a, bougez pas, qu'on a, on en a au Québec de ça. OK? C'est un canard du Grand Nord. Ça ressemble à ça. En fait, le duvet de cet oiseau-là, en arrière, là, la brune que vous voyez, c'est une femelle. En avant, c'est le mâle. En fait, ce duvet-là est parmi les plus chauds qui existent de tout le règne animal, en avant de celui d'oie, en avant de n'importe quel. OK? Sauf que, muchos pesos. OK? Ça se vend à la livre. OK? Tu as des éleveurs en Norvège, tu as plein de places qui ont ça. Puis, le duvet se vend 150 $ la livre. Ça, c'est à part celui qui l'achète. Fait que c'est 150 $ la livre. Ça en prend un assis pour faire une livre du duvet. OK? Et c'est celui qui est le plus à l'épreuve de l'eau, qui ne garde rien, puis qui est le plus efficace. Un manteau en duvet d'Eider, ça joue à peu près entre 2000 et 4000 $. Allô, le budget.
Fait que là, as-tu vraiment froid? C'est la question à se poser. À part de ça, t'as dans les vêtements populaires, OK, on va dire avec la nouvelle technologie, tu as le Primaloft, qui est un tissu synthétique qui est hyper chaud, OK? Puis tu vas retrouver ça dans plusieurs manteaux. Je te dirais, normalement, le Primaloft, c'est dans les moyens de gamme, dans les hauts de gamme que tu vas trouver ça, OK? Exemple, si on regarde, là, je sais que je reviens avec Sitka, mais le vêtement le plus chaud de Sitka, celui là, qui est en avant de tout, c'est le Blizzard, puis il est à la base de Primaloft. C'est hallucinant comment le manteau il est chaud, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, ben après, c'est à toi de voir. C'est sûr que si tu tombes avec du duvet, c'est hot, mais à cette heure, avec les nouvelles technologies, ça va te permettre d'aller chercher de quoi qui est encore plus chaud. Puis après ça, ben, c'est tes sous-couches qui sont importantes. Qu'est-ce que tu vas mettre en dessous? Sur ton corps, l'humidité, puis après ça y va en montant. Les pieds, la même affaire. Tu sais, les bas qu'on a sortis, je sais, je prêche pour mon église, mais pour moi, j'ai jamais eu de quoi qui était aussi simple que ça, qui était aussi efficace que ça, d'avoir les sous-couches de bas, que tu aies ton premier, ton deuxième, puis bien entendu, ben, c'est le fun de... Tu sais, le synthétique est excellent, mais le naturel a sa place aussi, comme les bas de Mérino, exemple. C'en est un très, très bon exemple. OK? Fait que c'est ça. Ça, je vous ai parlé de l'achat des armes. Hey, il faut que je fasse. Olivier m'a envoyé ça. OK? Là, j'ai besoin de la communauté. Parlez-en de vous autres. Regardez comment je peux faire ça. J'ai aucune idée si ça va marcher. Mais, par exemple, c'est venu me chercher parce qu'il me dit Steph, je suis avec mes enfants, je m'en vais à Val-Jalbert. Et il dit, on est dans la maison du village, on est après vous visiter probablement, on est dans le stationnement. Puis il dit, je sors les cannes à pêche pour prêter mes affaires, puis j'ai oublié les cannes à pêche dans le gazon. Il dit, quand je suis revenu, les cannes n'étaient plus là. S'il y en a dans la communauté qui savent qu'il y a quelqu'un à Val-Jalbert qui s'est ramassé avec trois rods, en fait, c'est pas parce qu'il ne peut pas s'en acheter d'autres. Le fait, c'est qu'il y a 2 rods là-dedans. Lui, c'est sa canne à lui depuis qu'il est TQ qu'il veut donner à son gars. Puis l'autre, c'est la canne à son père qui reste dans l'héritage familial. Fait que c'est juste ça. Il dit, je me sac, Stéphane, mais il dit, c'est juste parce que c'est des affaires sentimentales. Il dit, peux-tu en parler dans la communauté? Ben, c'est fait, mon gars. OK? Si c'est quelqu'un de vous autres qui avait trouvé canne à pêche, ben, venez m'écrire sur steph.onjaz@farmonette.com. Je vais m'organiser pour reparler avec Olivier, puis je vais vous mettre en contact. Tu sais, des fois, tu pognes de quoi? Tu dis, ah, si, le cadeau du bon Dieu, tu sais. Mais là, il y a un côté sentimental à ça. Puis il faut essayer. Tu sais, il n'y a pas juste notre nombril dans la vie. Il y en a que c'est important. Fait que si vous êtes capable, ben, revenez-moi avec ça, puis on va pouvoir checker ça. Penses-tu que les feux ont fait des victimes dans les petits des petits gibiers? C'est sûr. C'est sûr. Dans le petit gibier, ça ramasse tout. OK? Souris, rats, perdrix, lièvre, marmotte, pécan, belette, martre. Ils ont tellement des petits territoires que souvent, on ne le sait pas où est-ce que le territoire à s'en aller, des fois, est trop grand. Ils vont s'épuiser avant le temps, puis ils vont mourir. Fait que oui, c'est sûr que ça a fait de la boîte Gaétan. C'est sûr qu'il y a eu un crash là-dedans. Ça va être sûr et certain. Ça va t'avoir cet automne. T'sais, cet automne, on va en reparler quand on va jaser ensemble, que ceux qui vont chasser d'un brûlés, vous nous direz qu'est-ce que vous allez avoir. Ah, Olivier, il est là matin. C'est bon, Oli. Là, le message est passé, chum. Fait que, tu sais, c'est là qu'on va voir à travers vous autres. Puis après, quand la neige va tomber, les traces que vous allez voir, comment est-ce que c'est. Il pourrait. Oli, Elgil, il dit tu pourrais aller le dire aussi sur Spot à Saint-Félicien pour tes cannes à pêche. Peut-être ça pourrait t'aider. Tu vois, je ne savais pas que ça existait. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça doit être un site, hein? Ça doit être sur Facebook, quelque chose de même. Fait que, regarde, la communauté va débouler. On va voir si ça va marcher. Hey, merci à ceux qui. C'est cool. C'est cool, ça, vraiment. Fait que c'est ça. C'est sûr là, qu'il y a un crash, mais on va le voir. On va le voir plus cet automne. Une question à 100$ ce matin. Je suis dans ma cache. Je chasse l'orignal et le chevreuil. Et tout d'un coup, je rentre, je m'assis, bien caché. Je garde-tu mon dossard ou je l'enlève? Tu es obligé de le garder. Tu es obligé de le garder en tout temps. En tout temps. En tout temps. OK? Clair le même? Clair le même. En tout temps.
C'est une obligation d'avoir son dossard sur le dos en tout temps. OK? Tout le temps. OK. Une autre bonne question à 100$. Tu montes dans ton stand, tu montes dans ta cache, puis là, tu es prêt à chasser. OK? On va dire que je suis assis dans mon stand. Ouais. Mais si tu es dans une saison, tu chasses à l'arc d'une saison de carabine, tu es obligé d'avoir ton dossard. Tu chasses à l'arc dans le temps de la carabine, tu es obligé d'avoir ton dossard. OK? Bien important. Tu es dans ton stand, tu es assis, ta carabine sur les genoux, elle est accrochée après ton easy hanger, t'attends. Puis là, la question, je mets-tu une balle dans la chambre ou je ne mets pas de balle dans la chambre? Je charge-tu ou je ne charge pas? Quand je l'entends, je mets-tu une balle dedans? Là, garde bien, là. On va dire ça de même un matin, là. Si tu es à l'aise avec ton arme, là, que tu le sais que tu as un magasin, tu as un système de sécurité dessus, c'est sûr. C'est sûr. À marmotte aussi, il faut que tu aies ton dossard. Exact. C'est sûr que moi, je suis chargé. Je suis à la chasse aussi. Attends pas, là. Attends pas la dernière minute de mettre une balle dedans. Je suis à la chasse. Je suis en situation de chasse. Par contre, je sais comment manipuler une arme chargée. Tu sais, je ne coterai pas sur le canon de même en attendant qu'il y ait une balle dedans. Là. On s'entend, là. OK? Mais, moi, à la chasse, je suis prêt à chasser. Système de sécurité dessus. Mon système de sécurité, de toute façon, après avoir manipulé mon arme souvent, je sais qu'il fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de coup qui part pour rien. Je mets une balle dans la chambre, barre ça, accote ça sur le mur, je mets ça dans mon easy hanger, that's it, that's all, puis là, je chasse. C'est une question de GPS, that's it, that's all. C'est tout. OK? Puis c'est ça que je vous dis, c'est qu'ils sont après tellement nous mettre dans la tête que les guns, que les armes, c'est. Non, si. Ah, là, si tu marches, c'est un autre game. Tu as quelqu'un en avant, quelqu'un en arrière, comment est-ce que tu fais? Là, c'est une question de gros bon sens. Moi, quelqu'un en avant de moi, qui a un gun en avant de moi, là, je ne suis pas loadé. Je vais peut-être être loadé, mais je vais me mettre une deuxième sécurité. Hein, comment tu fais ça? Je lève le boat. Là, quand il va y avoir de quoi, je baisse le boat puis je débarque. Un pompe, il va être ouvert. Semi, pas de balle. Là, si j'ai quelqu'un en avant de moi, pas assez pressé, moi. Pas assez sénère. De toute façon, là, je suis assez vite pour loader. M'en probablement être plus vite que celui qui débarque. Pourquoi? Parce que j'utilise mes armes puis je les connais bien. Simplement comme ça. OK? Fait que c'est tout le temps une question de GBS. Tout le temps, question de GBS. Tout le temps. Puis si tu ne tires pas, comme Kevin a dit, tu es en arrière. Quelqu'un qui a un arme, ben en fait, tu n'es pas en arrière. Tu es celui qui watch la patente. Il ne watch pas, il watch la sécurité. Moi, là, ça a tout le temps été ça. Puis Dieu merci, je vais toucher du bois matin. Là. OK, je vais toucher du bois matin. Là. Mais je suis tout le temps celui qui watch la sécurité de tout. Aux oiseaux migrateurs, on part, on s'en va chercher, on débarque. Ouais, mais peut-être. Non, asti, vide. Rouvre. Celui qui marche en avant, pas un asti de moineau qui vaut une balle d'une jambe de quelqu'un. Là. Puis il n'y a pas un morceau de poêle qui vaut un morceau de. Non, oublie ça. Oublie ça. OK? Fait que c'est tout le temps une question de sécurité puis de GBS, puis de sécurité maximum. Pas minimum, maximum. Puis n'oubliez pas un affaire. Open gun, it's a safe gun. Une arme ouverte est une arme sécuritaire. Fait qu'à toutes les fois que tu es dans. Moi, je me lève, c'est moi qui vais chercher les oiseaux, je regarde à gauche. Ton gun, il n'est pas ouvert. Ah ouais, mais. Tabarnak. Ça, tu ne veux pas entendre ça, moi. Asti, donne-moi pas une raison, je m'en vais en avant, le gun. Puis le gun, tu le déposes, je veux pas que tu l'aies dans tes mains. Ouais, mais s'il y a un canard qui passe, oublie ça, Asti. Laisse-les poser. On verra plus tard. Simple de même. OK? Simple de même. Philippe me demande, je peux-tu installer mon scope moi-même, tu penses? Ben oui. Check bien ça. Si tu googles, là, puis tu vas chercher ici. Tu sais, hier, je vous ai montré comment mettre des vidéos en français, là. How to mount a bow sight or rifle scope.
Puis, moi, ce que je vous conseille, c'est quand tu t'en vas faire de quoi, tu vas apprendre de quoi, essaye d'aller chercher des compagnies, des vidéos que les compagnies font, comme Buris. Tu sais, j'ai tombé sur Buris le font. Fait que tu t'en vas chercher une vidéo de même, puis là, tu as tout ce qu'il faut. Puis là, ben, je reviens avec ça, mais gardez bien. Tu pars la vidéo, il parle de Philippe qui s'appelle, OK? Bla, 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 bla. Philippe, il parle. Ah, oh, merde, je ne comprends pas l'anglais. Ben, où la petite roulette en bas? On clique dessus. Sous-titres. Comme ça. On revient sous-titres un autre coup. Traduire automatiquement. On met les sous-titres, puis après ça, on débarque, puis on revient. Voyons, couler mon alphabet, moi. Français. Puis là, pendant que Philippe il parle, c'est tout traduit en français. Fait que ce soit des May Picatinny, que ce soit ce que vous voulez, vous avez toutes des vidéos bien faites. Puis vous êtes capable, en plus de vous autres mêmes, avec les traducteurs automatiques, de comprendre exactement la technique, comment il faut le faire, puis comment est-ce qu'on y va. Fait que, tu sais, puis je vous conseille d'apprendre ça. Je vous conseille d'être à l'aise avec vos armes. OK? OK? Bien important. Bien important. Apprenez-les. Vous allez devenir plus à l'aise avec le gun. Vous allez comprendre mieux vos affaires. Puis s'il arrive une bad luck, tu vas être capable de dire et où, comment. C'est sûr que quand tu visses n'importe quelle vis sur une arme à feu, je vous conseille de mettre du Loctite Blue, du bleu ou du Cutex. Moi, souvent, je mets du Cutex à Caroline transparent, puis ça fait le job. OK? On est rendu où un matin? Je suis après buster, là. Ah, ben OK, il me reste une question. Chasser avec un appelant pour le chevreuil, t'en penses quoi, Steph? Ben, c'est excellent. La première affaire, c'est la sécurité, parce qu'ici, là, au Québec, là, mais un beau 10 points dans le milieu d'un champ, tu fais du rattling, tu as des chances de revenir avec un 10 points, ton 10 points va avoir des trous dedans. OK? Fait que c'est tout le temps une question de sécurité. Moi, je préconise plus, tout dépendant de la saison, femelle-mâle, mais c'est pas compliqué, là. Tu mets mâle, tu mets les cornes, tu fais une femelle, tu enlèves les cornes. C'est simple de même. OK? Puis, c'est le call est très efficace. Puis, contrôle des odeurs là-dessus, c'est primordial. Mais le reste, tu vas avoir du fun au bout. Puis, ça, souvent, ça enlève ça enlève l'attention du chevreuil vers toi. Puis, comme ça, ben, tu es correct. Puis, oui, Nathalie, tu as raison. Dans les places où est-ce que ça bouge beaucoup, moi, le chevreuil, toutes les parties blanches du chevreuil, je mets de la peinture orange pour être sûr que soit un chevreuil avec les fesses oranges, c'est pas normal. OK? Mais c'est tout le temps une question de sécurité bien important. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Lâchez pas. Les vacances arrivent bientôt et on va s'en reparler demain matin. Ciao tout le monde, faites attention à vous autres.